Vous êtes exactement le genre de personne que le sergent Antiev cherchait. Vous excuserez mes hypothèses, mais vous semblez maîtriser l'art du combat. Disons que, si c'est pas le cas, vous m'avez bien dupé. Si vous savez vraiment vous battre, alors nous aurions bien besoin de votre aide. Défendre la ville. Si vous comptez rester dans le coin, vous allez sans doute la défendre aussi d'une façon ou d'une autre. Mais si vous vous sentez d'attaque, le sergent Antiev m'a demandé de lui envoyer des personnes un peu débrouillardes. Il est à la porte ouest. Je vous le dis, la situation n'a cesse de s'assombrir ici. Les crevassés sont à nos portes. Ils sont arrivés en bateau, ils ont pris le phare, et maintenant ils rôdent dans les bois pour jauger nos défenses. Et nous avons pour ordre de nous asseoir là et d'attendre. Le capitaine Yuren a déjà combattu le chef de ces ordures, le dénommé Strasnok. Il dit que nous sommes dépassés par leur nombre et qu'il faut se livrer à une guerre d'attrition. Je dis qu'il manque quelques cases au capitaine. Vu l'état de nos défenses, l'attente est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Absolument. Le capitaine nous a ordonné de ne pas combattre, mais pas à vous. Et il a dit que nous avions besoin d'une aide extérieure. Le moral est bas dans ce trou depuis la mort du roi Eamon. Si vous parvenez à trancher la tête de ce Strasnok, ça inspirera les hommes. Je ne vais pas vous mentir. La situation est sinistre. Le roi et ses héritiers sont morts, et nos forces sont décimées. Les corbeaux sont partout. Les gens ont perdu espoir. Apportez la tête de Strasnok au capitaine Yuren à la porte sud. Ce sera une grande victoire pour nous. Le frère du roi, le duc Renchan, du moins, il agit actuellement comme régent. La reine Arzela aurait dû prendre la relève, mais elle n'est plus elle-même. C'est compréhensible, après la mort de son époux et de ses enfants, mais elle manque à la population. Je ne dirais pas ça, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Renchan fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Il prend des mesures. C'est lui qui a nommé le capitaine Yuren à la tête des défenses. D'ailleurs, je m'efforce de ne pas lui en vouloir pour ça. Je ne devrais pas dire du mal du capitaine, c'est probablement la bonne personne au bon endroit. C'est un nordique, et il a déjà combattu les crevassés. La plupart de nos officiers étant morts, le duc n'avait guère d'options et il nous fallait du sang neuf. Sieur Jarno, le pauvre vieux. Il escortait la princesse Elara. Ils sont tombés dans une embuscade et elle a été tuée. Jarno aurait mieux fait d'y rester aussi. J'ai bien cru que la reine allait le faire exécuter. Il a eu de la chance, vraiment. Que l'oblivion me prenne si je le sais. Depuis le décès du roi Eamon, ils se sont montrés partout dans la ville. Tous ces croassements, c'est une vraie plaie. Et c'est un peu angoissant. Ils restent là à nous regarder, comme si nous allions tous périr. Quelques phalanges de plus pour mon collier. C'est donc vous qui semez le chaos parmi ces orqueurs. J'ai fait face à un ou deux crevassés à l'époque, et je tire mon chapeau à quiconque capable d'attaquer leur rang de cette façon.
J'imagine que vous n'êtes pas venu vous engager dans la garde de la ville. J'ai tort? Vous avez la tête du vieux Strasnok? Par les eaux de Shor, que quelqu'un offre une coupe d'hydromel à cet insensé! Si vous aimez trancher les têtes des crevassets, vous êtes au bon endroit, l'ami. Vous avez rencontré le duc Renchamp. Il voudra vous voir. Bien, prenez votre temps toutefois. Reposez-vous. Vous l'avez mérité. Le duc sera informé de votre exploit, et vous pourrez le rencontrer au château quand vous serez prête. Il vous récompensera bien. Peut-être même qu'il vous proposera ma place. À vous de voir. Si vous avez un instant, j'aimerais vous parler. Pardonnez mon intrusion, mais j'aimerais vous parler de la part de la reine Arzela. Je suis sa servante. La reine a eu écho de vos exploits récents et m'a demandé de vous faire une requête en son nom. Il l'est. La reine s'est mise en retrait, mais elle demeure la dirigeante de plein droit du royaume, et elle se soucie toujours grandement de son peuple. Même maintenant, dans le deuil, elle s'occupe des soldats blessés et des réfugiés dans la chapelle. Mais elle a aussi d'autres soucis. Pour tout dire, des défenses de la ville. Mais bien entendu, elle ne peut pas remettre en cause publiquement les décisions du duc. C'est pourquoi nous espérions que vous pourriez enquêter discrètement pour elle, afin de découvrir si certaines rumeurs sont fondées. Sa Majesté vous demanderait d'inspecter les défenses de la porte Est, et de demander à l'ancien capitaine de la garde, Sieur Jarno, d'évaluer la stratégie du duc. Si vous acceptez, la reine veut aussi savoir pourquoi un réfugié a été mis au pilori. Sa Majesté souhaiterait que vous accordiez à ces problèmes la plus haute priorité. Quand vous aurez terminé votre enquête, venez parler à la reine dans la chapelle de Saint-Pélin. Si des problèmes se présentent, elle devrait en être informée au plus vite. Malheureusement, je crains qu'il ne soit fourré à la taverne, en train de noyer son chagrin. Après la mort de la princesse Elara, tuée alors qu'elle était sous sa garde, la reine en personne a demandé qu'il renonce à sa charge. Ça l'a dévastée. Elle ne veut absolument pas lui rendre sa charge, mais Sieur Jarno fut le capitaine de la garde d'Abondance pendant plus d'une décennie. C'était aussi un ami de longue date du roi Éamon. La reine veut simplement entendre ce qu'il pense des défenses de la ville. Si nous le savions, nous ne ferions pas appel à vous. Pour être clair, la reine s'est tournée vers le duc Renchamp, car elle pensait qu'il se débrouillerait mieux qu'elle pour défendre la ville. À présent, elle veut simplement s'assurer qu'il fait du bon travail. Seulement de vagues rumeurs. Soyons honnêtes. Nos forces ont été dévastées lors de la dernière bataille contre les crevassets. Et il ne fait aucun doute que nos défenses sont maigres. Nous voulons simplement nous assurer que tout le possible est fait pour protéger la ville. Vu notre situation désespérée, la reine est déterminée à éviter la controverse. Si les gens savaient qu'elle enquête sur l'état des défenses de la ville, il y aurait un soulèvement. Mais si vous menez l'inspection, ça sera plus discret. Ne faites pas de bêtises. C'est absurde. Je n'ai commis aucun crime. Et ils vont me laisser là. Je dirais bien qu'ils vont me laisser pourrir, mais je n'aurai même pas cette chance. Je me ferai abattre quand la ville sera prise, et ces maudits corbeaux dévoreront mon cadavre. Pour avoir dit la vérité, rien d'autre que la vérité. L'armée impériale vient de conquérir la cité la plus imposante du sud de Bankorai, et, croyez-moi, leur prochaine destination est ici. Car j'arrive tout juste de la gloire d'Aline. Les impériaux se sont infiltrés dans la ville, et s'en sont emparés pendant la nuit. Ils ont réduit la moitié des habitants à l'esclavage. Ils vont reproduire la même chose ici. Mais les gardes m'ont enfermé quand j'ai voulu leur expliquer. Selon eux, je fais circuler des demi-vérités et des délires paranoïaques. Selon eux, les habitants ont assez peur avec les crevassets pour que j'en rajoute avec mes divagations. Je vous en prie. Il faut me sortir de là. Je ne veux pas finir dévoré par les corbeaux. Quand la vérité est étouffée, les gens sont pieds et poings liés.
Le peuple porte un regard craintif sur le nord, alors que c'est du sud que vient la tempête. Lorsque l'on a l'esprit ouvert, la vérité nous parvient, aussi sombre soit-elle. Non! J'ai déjà dit tout ce qu'il fallait. Je suis là pour écouter et observer. Je suis un corbeau. Que voulez-vous savoir d'autre? La guilde a besoin de vous, camarades. Qui vous êtes? Vous voyez pas que je bois un verre avec mon ami? Vous feriez mieux de vous résigner à avoir des corbeaux. Ils sont là et ils y resteront. Si quelqu'un doit partir, ce sera nous, pas eux. Avec 15 gardes et quelques carquois? Il n'y a aucune chance. Et tout le monde il est mort. Le roi, le prince, les chevaliers, les soldats. Le travail est presque terminé. Il reste plus qu'une poignée de retardataires. Vous voyez bien de qui je veux parler, hein? Bah de vous et de moi. Voilà. Renshaw? Oh bah oui, bien sûr. Il est réaliste au moins. Il sait qu'on tiendra pas une journée sans aide extérieure. Évidemment, le nouveau capitaine de la garde, Euron, semble refuser qu'on l'aide. Ce rustre a même décliné une offre de la guilde des guerriers. Certainement. Euron a dit qu'il voulait explorer d'autres possibilités dont... j'ai pas bien compris. On a peu de nouvelles, nous, ici. Dites, pourquoi vous interrogez pas le corbeau? Moi, je suis prêt à parier que ça parle, la créature, là. Elle en sait peut-être plus que nous, hein? Enfin, en tout cas, elle en sait plus que moi. Quand les sommets des tours sont vides de connaissances, cherchez dans les fonds de bouteilles. On peut observer un panorama plus étendu des hauteurs. Mais on doit descendre pour voir ce qui se tapit dans l'ombre. La lumière se tapit dans l'ombre, mais de là seulement, elle peut éclaircir les secrets. Un secret que l'on divulgue n'en est plus un. Toute connaissance s'acquiert au moment opportun. Que voulez-vous? Par ici, initié. De nouvelles babioles, mais le coffre n'a pas été ouvert. Le temps des cadeaux n'est pas encore venu. Les grands présents sont souvent des surprises, mais parfois, il est préférable que la surprise soit gâchée. Je sais ce que je vois, mais ce n'est pas à moi de le découvrir, mais à vous. Je sais que la ville a sombré dans le désespoir à une époque difficile, mais la ville n'a pas besoin de ce dos-là. J'ai dû extraire 3 corbeaux de plus de mon conduit de cheminée ce matin. Si le chien n'avait pas aboyé, nous serions morts asphyxiés. Tant de souffrances, tant de morts.
Tout comme mon époux et mes enfants, ce soldat a donné sa vie pour Abondance. J'aimerais pouvoir la consoler, mais je ne peux que prier à ses côtés des dieux dont la compassion semble faire défaut. Bien d'autres ont à endurer des pertes similaires. Je ne mérite pas plus de compassion qu'eux. En réalité, mon seul lot de consolation a été de savoir qu'ils partageaient ma douleur. Mais vous n'êtes pas venu pour vous recueillir. Des affaires officielles qui requièrent mon attention, peut-être? Ah oui, bien sûr. Glarica m'en a parlé. J'espère que vous lui pardonnerez. Ses intentions sont louables, mais elle vous a induit en erreur. Cette requête n'est pas la mienne. C'est comme si elle refusait que je délègue les affaires de l'État au duc Renchamp pour pouvoir prendre du recul. Si, bien sûr, mais ce n'est pas le moment. J'espère que vous comprenez. J'ai perdu ma famille. J'ai besoin de temps. Je sers bien mieux mon peuple en me retirant. Mais si c'est une affaire de sécurité qui vous préoccupe, allez en aviser le duc. Merci de respecter mon souhait. Vous pourriez convaincre Glarica d'accepter ma décision. Elle est déjà repartie pour enquêter sur un bateau au quai. Ces affaires ne regardent que le duc, et je le soutiens de tout cœur. Il appréciera volontiers votre aide. C'est en effet un immense soulagement, Euron. Nous allons en profiter pour souffler. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Je sais, ce n'est qu'une victoire ponctuelle, votre grâce. Mais j'espère que cela en augure bien d'autres à venir. Moi aussi, mais pour ça, il va nous falloir redoubler d'efforts. Et passer rapidement à l'action. Vous pouvez disposer, capitaine. Vous devez être l'héroïne dont le capitaine Euron vient de relater les hauts faits. Reprendre le phare peut sembler anecdotique, mais en ces temps, c'est un exploit de taille. Dites-moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Puis-je vous demander votre nom? Comme je m'y attendais, votre réputation vous précède. Vous avez atteint le rang de légende au sein de l'Alliance de Dagues Filantes. Vous êtes plus que la bienvenue à Abondance. Nous vivons une sombre époque. Avez-vous visité la ville? Vraiment? Alors, révélez-moi vos palpitantes découvertes. Je vous écoute. Ah, effectivement, je suis au courant. C'est bien malheureux. Mais les termes exigés par la guilde n'étaient pas raisonnables. Et qui plus est, le nombre de mercenaires qu'ils pouvaient concrètement rallier était insignifiant. L'offre n'était pas intéressante, voilà tout. J'ai ouvert nos portes aux réfugiés, mais il y a des limites. Et cet homme était totalement aliéné. Il se tenait à l'extérieur du château, hurlant que nous allions tous mourir. Les habitants d'Abondance sont déjà terrifiés. Cette folie doit cesser. Vous les avez vus? Votre perception s'est améliorée. Pour vous dire la vérité, nous avons trouvé un allié pour défendre la ville. En revanche, je ne suis pas tout à fait disposé à révéler cette information publiquement. Oui, c'est le bateau qui transportait les provisions. On décharge des provisions en ce moment même. Je vous en prie, faites preuve de patience, et je vous révélerai les détails en temps voulu. Mais restez à l'écart de ce bateau. L'accès est strictement interdit. Vous êtes du genre curieux, on dirait. Écoutez, je sais que vos intentions sont louables, mais je ne peux pas vous révéler tous mes plans. Disons que j'ai trouvé un moyen de protéger la ville des crevassets. Et c'est ce qui compte. Comme vous pouvez l'imaginer, avec la pression des crevassets, j'ai de nombreuses choses à faire. Je n'ai aucunement l'intention de manquer de politesse, mais je dois partir. Revenez une autre fois, et je me ferai un devoir de répondre à toutes vos questions. Très bien. Puisque je n'arrive pas à vous convaincre d'abandonner... vous devez comprendre. À époque désespérée, mesure désespérée. Si ces crevassets prennent la ville, ils tueront chaque homme, chaque femme et chaque enfant.
toute alternative sera plus enviable. Écoutez, il y a quelques semaines, des diplomates impériaux ont fait une offre. Ils ont conclu un marché avec la Crevasse. Si nous rendons la ville aux autorités impériales, les Crevassais ne pourront pas attaquer. Non seulement nous survivrons, mais nous deviendrons bien plus autonomes. Nous n'avons pas le choix, vous non plus d'ailleurs. Des décisions sont prises pendant que nous parlons, et vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Vous ne détenez pas la moindre preuve compromettante. Comme je l'ai déjà dit, l'accès aux rennes de la Biulsae est interdit, sauf à l'équipage et aux gardes de la ville. Je n'ai aucune raison de vous faire confiance. J'ai donc décidé de me taire. Hé, vous! On peut savoir pourquoi vous rôdez autour de mon navire? Je ne me rappelle pas vous avoir invité à bord. Faites vite, ou les algues pourraient bien être votre dernier repas. Oh que non. Et je ne compte pas vous laisser faire. Seul l'équipage et les invités exclusifs sont autorisés à descendre. Quiconque transgresse ces règles sera égorgé. Vous n'avez qu'à y aller. Descendez et sacrifiez-vous, après tout. C'est pas mon problème. Drôle de bateau, drôle d'affaire. Je veux aussi voir ce qui se trouve dans la soute. La meilleure défense n'est-elle pas toujours une bonne attaque? Je me suis peut-être trompée dans la distribution des tâches. J'aurais dû vérifier les réserves et vous envoyer au navire. Je n'aurais pas dû venir ici toute seule, mais j'avais le sentiment que le duc prenait de mauvaises décisions. Bien sûr, le constat est pire que mauvais. Si nous n'agissons pas, la ville sera dirigée par les impériaux. La reine doit reprendre les rênes, si j'ose dire. Si ça ne lui fait pas reprendre ses esprits, je ne sais pas ce qu'il fera. Mais il faut des preuves. Pourriez-vous me détacher et jeter un coup d'œil à la ronde? Il faut trouver une preuve de ce qu'il manigance. On se retrouve sur les quais dehors. Il y a tant à faire. Vous venez de la rater. Le capitaine a quitté le navire et est parti par cette allée au sud. On aurait dit qu'elle était pressée. Qu'avez-vous trouvé? Vous en savez plus sur ses intentions? Ces saletés de protubérance. Je savais que le bateau transportait bien plus que des provisions. Il faut agir vite. Pourriez-vous surveiller le capitaine pour découvrir ce qu'elle manigance? Ensuite, vous apporterez les preuves à la reine. Si elle ne réagit pas, c'est peine perdue. Je pars à la recherche de Sieur Jarno et de tous les gardes restés fidèles. Quand vous aurez apporté le message à la reine, retrouvez-moi à l'extérieur de l'auberge.
Votre cargaison est déchargée et je viens toucher mes gages. J'espère que vous n'aurez pas à le regretter, Euron. Le jour où je le regretterai, je serai probablement mort de toute façon. Mais je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, capitaine. Voici vos gages. Merci. Quand comptez-vous intervenir, vous et vos alliés? J'aimerais avoir le temps de prendre le large avant. D'ici quelques heures, on aura armé tout le monde à la cage d'armes de la ruelle sud. À votre place, je mettrai les voiles sur le champ. Qui vous garde, capitaine. Eh bien, Ma blessure, ça brûle. J'avais le sentiment que je vous reverrais. Dites-moi, Glarica s'est-elle attiré des ennuis cette fois? Ou alors, le duc n'aurait-il pas apprécié le fait que vous remettiez ses décisions en question? Voyons, vous n'allez pas me faire avaler cela, c'est impensable. Glarica aurait décidé de me trahir maintenant? Rassurez-moi, vous plaisantez. Le duc Renshaw n'oserait jamais une chose pareille. Je n'arrive pas à y croire. Renshaw est-il à ce point un imbécile? A-t-il abandonné la défense du royaume? Préfère-t-il le moindre de 2 mots? C'est insensé! Bien sûr que non. Je m'en veux tout de même. C'est moi qui ai fait confiance à cet imbécile. Apparemment, c'est un sale lâche. Vous savez, Éamon m'avait dit que Renshaw était naïf. Vous m'en avez aujourd'hui apporté la preuve. Si les impériaux prennent Bancorai, le coup sera fatal pour l'Alliance. Nous ne pouvons laisser Renshaw faire cela. Parbleu, il ne me laisse pas le choix. Je dois reprendre le trône. Glarica sera heureuse d'entendre cela. D'ailleurs, où est-elle?